La guerre des ordinateurs a peut-être commencé depuis quelques semaines. Les rumeurs de sabotage se sont multipliées, se vérifiant parfois. Des virus insidieusement inoculés dans les ordinateurs par des informaticiens pirates détruiraient les programmes, saturant les réseaux pour tuer la mémoire de la machine intelligente. Explication, Patrick Esther. Dans cette société qui édite 350 000 programmes informatiques chaque année, on travaille beaucoup avec des logiciels expédiés par des auteurs, professionnels ou amateurs, qui cherchent à vendre leur production. Jeux, traitement de texte ou fichiers, une trentaine de programmes enregistrés sur disquettes magnétiques arrivent ainsi dans ce bureau chaque mois. Parmi ceux-là, vers la mi-février, nous avons reçu ce logiciel qui était soi-disant destiné à protéger les logiciels contre le piratage. Et nous nous sommes très vite aperçus qu'en décortiquant ce logiciel, il avait uniquement pour mission de bloquer l'ordinateur de test. Force était de constater que le programme expédié par la Poste dissimulait parfaitement un autre programme destiné, lui, à détruire. On demande donc au concepteur de programmes maison, un petit génie, d'analyser en détail cet intrus, que les spécialistes ont surnommé un virus en faisant une analogie avec les virus qui contaminent les cellules humaines pour les détruire. Un virus qui se reproduit tout seul, extrêmement rapidement, cassant tout sur son passage. Eh bien, nous avons analysé le virus ligne par ligne pour voir de quelle manière il se reproduisait et comment il faisait pour se reproduire aussi rapidement et pouvait infester par là même une multitude d'ordinateurs en un temps record. Et ça a été facile? En fait, pas tellement parce que le virus était assez vicieux dans sa conception. Ce cas concerne les micro-ordinateurs, mais on sait que des virus circulent aussi sur les gros systèmes. Des virus capables de paralyser des centres de calcul entiers en effaçant toutes les mémoires d'un coup. Les grands centres scientifiques, la NASA, l'Agence spatiale européenne, reçoivent périodiquement la visite de pirates. L'introduction d'un virus pourrait être dramatique. On peut envisager à un niveau mondial, effectivement, à l'heure où on réduit les missiles stratégiques, de poser de plus en plus de ces bombes douces qui vont détruire l'intelligence de l'ennemi par l'intermédiaire, encore une fois, de ces programmes cachés. On peut également envisager que des terroristes utilisent ce nouveau type d'action pour faire parler d'eux et également pour déstabiliser, voire désorganiser les pans entiers de l'économie. Dans les cas déjà identifiés de virus, on n'a jamais rien su des auteurs, ni des raisons pour lesquelles ils ont créé ces programmes. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils l'ont fait dans le but délibéré de nuire. À qui? Pourquoi? Mystère.